Bonjour à tous. Alors, avant de commencer la guidance, j'ai quelques petits messages pour vous. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai créé une nouvelle page Facebook dédiée au chant de l'âme, à la chaîne. Donc, pour l'instant, il n'y a rien, puisque je viens de la créer, mais je vais très vite poster dessus. Donc, je vous invite à la suivre. Normalement, j'ai fait les transformations dans mon Linktree, donc vous devriez pouvoir y accéder. Donc, quand vous allez dans le Linktree qui est dans la description, vous avez bon, des liens, des boutons, des gros boutons, et puis vous avez les petites icônes pour les réseaux sociaux et pour le mail. Donc voilà, j'ai normalement changé ça en espérant que ça fonctionne. Donc ça, ouais, et je ferai aussi peut-être des petites guidances quotidiennes, et puis j'y mettrai aussi les publications de vidéos, euh, les playlists et les autres activités que je propose, qui sont principalement des soins par la voix et par la méditation. La deuxième chose concerne les remarques que je reçois autour du débit que j'ai lorsque je fais mes guidances. Donc, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne fais pas une lecture de cartes, mais je reçois des informations et il me faut un temps pour les interpréter. Voilà, tout simplement. La deuxième, c'est que le français n'est pas la première langue que j'ai parlée. Et lorsque je suis comme ça en état de réceptivité, pour une raison que j'ignore, c'est ma première langue qui prend le dessus. Et parfois, je cherche effectivement mes mots parce que ça ne me vient pas naturellement en français, mais ça me vient spontanément en anglais. Euh, et la troisième raison, c'est que j'étais j'étais prof pendant 18 ans et que quand je me retrouve à parler devant un public ou devant une vidéo ou autre, je pense que je garde mes vieux réflexes de prof qui s'assure que tout le monde entend bien et comprend bien ce qu'elle dit. Troisième point, je vais vous poser une question et il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui vont trouver la bonne réponse. Une personne par signe, puisque je vais faire ça à la fin de chaque guidance. Donc il y aura une personne par signe qui sera sélectionnée et cette personne aura droit à une courte guidance autour d'une question. Donc une réponse en fait à une question posée. Je ferai ça au cours d'un live qui se déroulera dans la semaine. Je ne sais pas encore quel jour. Si ce jour-là, vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave. De toute façon, vous pourrez visionner le live après. Voilà, donc ça ne sera pas une guidance complète, ni même une guidance thématique, comme celle que je propose, puisque je vais faire ça pour 12 personnes. Et donc, je ne fais pas une exploration approfondie de la thématique, bien entendu. Ça serait trop fatigant déjà. Et voilà, c'est pas l'objectif. Par contre, voilà, si ça peut vous aider un petit peu, eh bien, c'est avec plaisir. Voilà, à bientôt. À tout de suite pour la guidance. Bonjour les natifs du Sagittaire et bienvenue pour cette guidance du 15 au 21 mai 2023. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire,
les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas aussi le placement de votre nœud lunaire nord. Merci également de rester dans la bienveillance, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à partager. Oui, partagez, s'il vous plaît. Mais n'hésitez pas aussi à participer au tirage au sort pour gagner une réponse à une question au cours d'un live. Donc je vais vous poser une question et ceux qui auront trouvé, il y aura un tirage au sort voilà, pour une question gratuite pour tous les signes. Enfin, une personne par signe. Voilà. Donc bien entendu, je choisirai des personnes qui sont déjà abonnées et qui contribuent un petit peu à la chaîne. Voilà. Allez, les Sagittaires pour cette semaine du 15 au 21. Ok. On est sur un nouvel élan, sur un nouveau départ. Il y a quelque chose, on dirait que vous êtes débarrassé de quelque chose. Vous avez... il y a peut-être eu quelque chose, une situation, un événement, une nouvelle, une information qui a pu vous vous offrir une nouvelle perspective qui, ma foi, vous emplit de joie, on dirait, ou un nouvel espoir. Ouais. Et il y a bien quelque chose, il y a bien une réalisation, la réalisation d'un vœu, d'une espérance qui va se matérialiser dans un futur, ma foi, pas trop lointain, on dirait. Alors, on va voir ce qu'éventuellement ça peut concerner. On a quand même déjà 2 atouts majeurs. Ok. C'est quelque chose qui... vous avez déjà connu comme une forme de réussite. Hein. C'est quelque chose aussi qui vous donne beaucoup d'élan, de détermination, de courage. Ouais. Et c'est quelque chose que vous avez, comme je dis, que vous avez pu réussir par le passé. Mais là, c'est un nouvel accomplissement. Ok. Donc, bon, on a toujours ce petit diable qui de temps en temps vient vous chatouiller, cher Sagittaire. Mais je pense qu'en fait, c'est le signe là aussi, un dépassement de certains élans, certaines pulsions qui pourraient parfois vous nuire ou être destructrices pour vous. Donc, on me confirme bien qu'il y a une information qui jusque-là était peut-être cachée, qui va vous être révélée et qui va vous permettre, comme ce nouveau départ ou cette nouvelle réalisation. C'est le même, hein, d'ailleurs. Il y a quelque chose du passé qui vous permet d'aller vers l'avant. Voilà. Je ne sais pas. Ouais. Et du coup, ça permet une transformation importante. C'est pour ça que je pense que ce diable aussi, c'est pas un mauvais diable, dans le sens où non seulement on peut le voir aussi comme une puissance, et c'est un petit peu quand on, vous voyez, quand on a
certains dons, un certain potentiel, quand on transcende, ça me donne un peu cette impression-là. Il y a quelque chose euh, qui se transmute, mais euh, en coupant les chaînes. Voilà. Il y a une situation, alors dans votre entourage, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément honnête avec vous, qui n'a pas toujours été honnête avec vous. On peut avoir des coups en douce, des choses un peu sournoises. Et ça va vous être révélé. Et du coup, vous allez trancher sur ça. Et pour le plus grand bien. Pour votre plus grand bien. Ouais, intéressant. On a le... on a le même. C'est comme un divorce, en fait. Bon, pour certains, il y a peut-être d'ailleurs un divorce. Mais c'est un petit peu comme si vous... C'est marrant parce que ça, je l'ai déjà sorti. Il y a quelque chose qui revient sur le devant de la scène autour d'une trahison qu'il y a pu y avoir. Trahison, mettez ce que vous voulez comme mot dessus. Mais là, vous prenez la bête par les cornes, quoi. Waouh, ça en fait. Alors là, il y a un couple. Hein. Il y a peut-être une situation, quelque chose, qui vous a séparé ou éloigné de quelqu'un, ou qui a créé un fossé avec une personne. Et justement, eh bien, le fossé va être comblé. Il y a une influence de signes d'air ici. Alors, certains vont... alors, si vous êtes une femme, il y a les deux énergies, donc il peut y avoir des échanges, des communications importantes. Avec cette personne. C'est quelqu'un qui est important quand même dans votre vie, ou pour vous, d'une façon comme d'une autre. Pour certains et certaines, il peut même y avoir la création d'un couple. Dans certains cas, ce qui est révélé, c'est vous qui le révélez. C'est vous qui allez faire une révélation à quelqu'un d'autre. Ouais. En tout cas, on a vraiment un éclaircissement qui est apporté. Et vous, vous avez retrouvé votre fougue. Hein. Vous allez continuer à avancer vers dans cette nouvelle direction que vous avez prise il y a un moment déjà. Hein. Je ne suis pas certaine qu'il y ait un lien entre les différentes situations. Là, ici, je suis vraiment sur ce qui se passe pour vous dans ce que vous mettez en place en quelque sorte. Il y a un nouvel élan, c'est clair. Et qui va jusqu'au bout cette fois-ci. Ouais. Il y a eu une petite traversée du désert, hein. Mais ça y est. Ok. Alors, pourquoi ce 5 de coupe hein Et cette situation sur laquelle vous allez trancher, en fait, va vous inciter à
laisser certaines choses ou certaines personnes derrière vous pour en accueillir d'autres, mais vous allez comprendre très très vite que c'est la voie de la réussite et que c'est d'ailleurs quelque chose qui avait pu vous bloquer parce que vous vous êtes trompé. Vous avez pu faire une erreur. Vous avez pu tergiverser aussi. Mais ces choses que vous laissez derrière, en fait, ce que vous récupérez à la place est bien supérieur, bien meilleur, et on a en plus une réalisation complète. C'est-à-dire que il y a une plénitude aussi bien sur le plan, on va dire, de l'activité que sur le plan sentimental. Hein. C'est tout à fait possible. Si c'est votre souhait, cette matérialisation, cette concrétisation, elle se fait dans... Oh là 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 là. Et voilà, ça y est, ça rebouge. Hein. Il y a du mouvement de nouveau. Alors, vous êtes les troisièmes à avoir vu ce signe, cette carte. Donc, c'est la carte du reflet, qui indique effectivement un mouvement qui est en gestation déjà. Hein. Il y a des choses dont on ne connaît pas encore la teneur qui arrivent très très vite. Et vous allez réellement passer un nouveau cap. Alors, j'ai envie de prendre celles-ci. Elles sont tombées, ouais. Donc, il y a bien des révélations qui sont importantes. Mais vous aussi, vous allez... il y a... vous atteignez un nouveau cycle de votre vie, mais sur plusieurs plans. Ouais. Si vous voulez de l'amour, ça vient. Alors, on va mettre une petite carte de l'oracle de guérison de l'âme. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est... Tac, je viens de... On m'a tapé sur la tête. C'est que vous n'allez plus répéter cette erreur. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est pas la première fois que vous faites ça. Voilà, ça va être différent pour chacun, donc mais là, il y a quelque chose d'important qui se passe. Ouais. Et on vous demande d'avoir confiance, d'avoir un peu plus confiance dans ce que l'univers, dans ce que Dieu, dans ce en quoi vous croyez, la vie, tout simplement, vous réserve. Et si jamais vous étiez en phase auto-sabotage, comment dire, ayez-vous à l'œil. Soyez capable de vous reprendre. Ouais. Ayez confiance, parce que c'est vrai que pour certains, vous avez pris un risque. Il y a un risque qui a été pris, ou que vous allez prendre. Et si vous laissez la peur vous submerger, vous allez bloquer en fait la réussite. Donc, ayez confiance et vous verrez que chaque fois, vous recevrez ce qu'il faut, et plus. Ouais. Donc, je pense qu'il y en a pas mal peut-être qui se sont lancés dans un projet
Euh, important. Certains ont créé une entreprise, par exemple, ou ont démarré quelque chose. Euh, vous êtes sur la bonne voie. Et on vous invite encore une fois, parce qu'on est quand même, on a la carte, on a le feu, on a le flambeau ici. On vous invite encore à avoir ce côté guide, quel qu'il soit, hein, euh, et de le faire sans vous prendre la tête, hein. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Alors, évidemment, j'ai oublié dans chaque guidance de poser la question à la fin. Donc, je refais une petite vidéo que je rajouterai à la guidance de chacun des signes. Donc, la question, c'est quel est mon deuxième prénom? Quel est mon deuxième prénom? Donc, je vous invite à mettre votre réponse en commentaire. Et voilà, pour les bonnes réponses, eh bien, il y aura une sélection. Un tirage au sort parmi ceux qui, effectivement, contribuent et ceux qui sont abonnés. Voilà, je vous dis à bientôt.